Les essentiels du bassin depuis les spécialistes piscinistes Rêve Bleu. Je suis ravi d'accueillir Pascale Jacquin. Bonjour. Bonjour. Alors on s'était déjà croisés le mois dernier et aujourd'hui on va évoquer deux thématiques importantes, à savoir les liners et les pompes à chaleur. Alors d'abord les liners, je crois que c'est le moment pour vous contacter parce qu'il faut anticiper les changements de liner. Oui, il faut anticiper parce qu'il y a un délai de fabrication et la période idéale pour les remplacements, c'est septembre-octobre. Voilà, en fonction des nappes phréatiques. Hein. Oui, puisque ici sur le bassin d'Arcachon, on a des nappes en sol qui sont très hautes. Et alors on va rappeler que le liner c'est le revêtement de la piscine. C'est le revêtement de la piscine qui assure l'étanchéité de la piscine. Comment ça se passe exactement un remplacement de liner? On vous appelle, racontez-nous un petit peu. On nous contacte, selon si dans nos clients on a déjà un peu leur spécificité, leur dimension, on peut établir un devis, voire venir sur place s'il y a des cas particuliers pour déposer le liner, nettoyer la structure et reposer un nouveau revêtement. Et alors tout ça, ça prend combien de temps au juste le remplacement d'un liner? Entre la commande et la fin des travaux, il faut compter 1 mois environ au minimum. D'accord. Et l'opération en elle-même, elle dure 2-3 jours maximum, le temps du remplissage de la piscine. Et alors comment on se rend compte qu'il faut remplacer son liner? Quand il est un peu fatigué et que il a des craquelures, qui devient dur quand on appuie dessus dans les angles et qu'il est très décoloré. En général, il faut le remplacer tous les 10 ans à peu près? 10-15 ans. Ouais. S'il est bien entretenu. S'il est bien entretenu, bien sûr, puisque les variations chimiques peuvent le faire vieillir prématurément et on voit apparaître à ce moment-là des plis. Voilà, donc il faut bien surveiller la qualité de l'eau. C'est très important, comme on en a parlé la dernière fois, de surveiller sa chimie de l'eau. Et on rappelle qu'on peut venir vous voir ici, dans la zone industrielle de la Teste, pour que vous puissiez effectivement démontrer la qualité de l'eau. Tout à fait, tout à fait. Vous avez des appareils pour? On a les appareils pour analyser l'eau et faire des mesures complètes des risques qu'il peut y avoir dans les variations de l'eau. Alors, autre thématique importante, c'est l'été. Alors, on a des températures assez fluctuantes. Si on veut justement une bonne température, il faut se procurer une pompe à chaleur. Ah oui, en ce moment, cette année, surtout avec les températures qui ont tendance à stagner, c'est important de pouvoir chauffer l'eau pour en profiter un maximum. Donc, on peut installer des pompes à chaleur pour augmenter la température de l'eau et pouvoir en profiter jusqu'à l'arrière-saison. Et on peut augmenter la température de l'eau de combien de degrés exactement? On peut mettre des températures de consigne à 28, 29 degrés. Tout dépend du type de revêtement et du maximum de température qu'il accepte. Et pour conserver cette température, on peut également se procurer une couverture. Oui, il est conseillé d'avoir une couverture pour la nuit pour éviter l'évaporation. Alors soit une bâche à bulles, soit un volet. Il faut une couverture pour garder au maximum l'eau dans le bassin. Voilà, une équipe de spécialistes à votre service. C'est ici à Rêve Bleu. Merci beaucoup Pascale. Merci.